Écoutez, très heureux de le présenter aujourd'hui parce que ça fait près de 5 ans que le conseil municipal, l'administration travaillent sur le projet de sécuriser l'entrée de Bois-Châtel. C'est un secteur qui était reconnu potentiellement accidentogène, donc il fallait faire quelque chose. Bois-Châtel, on a une autre caractéristique, c'est qu'on aura toujours 2 entrées et 2 sorties, que ce soit le pont ou la côte de l'église. Donc, il fallait faire quelque chose pour sécuriser le secteur qu'on va appeler secteur Notre-Dame-Montmorency. Montmorency et Notre-Dame, le sud de Notre-Dame étant 2 petites artères qui étaient vraiment étroites, qui ont été construites il y a 90 ans ou peut-être plus, là, j'étais pas là malheureusement, mais il fallait revoir vraiment à réinventer le secteur. Et depuis plusieurs années, on travaillait là-dessus, que ce soit avec le comité consultatif de la sécurité routière, l'administration, la MRC, les membres du conseil. On a travaillé fort là-dessus pour en arriver à un consensus et quelque chose qui faisait du sens aussi pour la population. Donc, on va présenter une nouvelle mouture du secteur Montmorency et Notre-Dame. Donc, Montmorency et Notre-Dame ne seront plus des rues qui vont aller rejoindre directement l'avenue Royale. OK. Donc, la rue Bourbeau va être le prolongement de Notre-Dame côté nord, si on veut. Donc, à la Fourche, tout près du centre sportif, Notre-Dame va continuer sur Bourbeau pour débloquer à côté de la clinique dentaire et sortir à l'emplacement précis où on en est aujourd'hui avec la rue Montmorency. Mais Montmorency va se raccorder sur la nouvelle portion de Notre-Dame un peu plus haut. OK, donc c'est un secteur où il y avait quand même une bonne circulation vers Montmorency et là, ça va se déplacer vers Bourbeau, si je comprends bien. Effectivement, parce qu'à Bois-Châtel, les rues collectrices, on n'en a pas beaucoup. On avait Notre-Dame qui était collectrice, mais quand on arrivait dans le Notre-Dame Sud, elle ne s'appelle pas comme ça, mais la portion plus basse, elle n'était pas de calibre pour être une rue collectrice. Montmorency non plus. Donc, il fallait trouver une solution. Bourbeau est rendu au moment où il faut refaire les infrastructures de rue, que ce soit aqueduc, égout, ainsi de suite. On va tout refaire la totale là-dessus, en ajoutant pour la sécurité trottoirs, pistes multifonctionnelles, zones de stationnement, pour que la rue soit libre et qui n'empêche pas la circulation de descendre en bas, ce qui va créer une fluidité beaucoup plus rapide pour sortir de Bois-Châtel. Et rendu sur l'avenue Royale, qui aurait dit, mais on va implanter possiblement une lumière de circulation qui va pouvoir permettre aux heures de pointe de pouvoir quitter Bois-Châtel encore plus rapidement. Et ce feu irait dans ce secteur-là, à ce moment-là? Il irait vraiment sur l'avenue Royale, autrement dit, à l'intersection de présentement ce qu'on appelle Montmorency et l'entrée de la CEPAC et Royale. C'est vraiment le quadrilatère qui va être cerné par la lumière. Et ça, c'est clair? Est-ce que c'est confirmé ou ça, c'est à l'étude que vous avez actuellement ce feu-là? Présentement, on a fait toutes nos études ont été faites. On s'en va dans la phase suivante qui est plans et devis. Mais l'étude de circulation qui nous a été proposée nous suggère fortement de mettre une lumière de circulation. Donc, ça va être à venir et à regarder. Ce que ça implique pour la municipalité, est-ce qu'il y a de l'expropriation à faire ou c'est des terrains qui appartiennent déjà à la municipalité? Non. En soi, il n'y a pas eu d'expropriation. Il y a eu des droits de réserve qui ont été émis et il y a eu des bonnes ententes avec tous les citoyens, les 4 qui sont le plus impactés par la situation. 2 des maisons vont être détruites, 2 vont être déplacées. OK. Donc, on ne parle pas de démolition majeure, mais quand même la portion, un jour, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Si on voulait se rendre là, bien, il fallait absolument procéder à certaines modifications côté résidence. Et donc ça fait depuis un certain temps que vous y pensez parce qu'on sentait le problème d'entrée et de sortie était majeur. Avec cette partie-là, c'est sûr qu'il y a quand même encore un bon flot de circulation. Est-ce que ça va quand même permettre d'améliorer le secteur selon ce que vous avez en tête? Oui, effectivement. Dû au fait aussi qu'on va refaire, comme je vous dis, la portion de Bourbeau, des Saphirs va être refaite dans les prochaines années jusqu'au boulevard Trudel. Donc, elle va reprendre vraiment son rôle de rue collectrice comme elle se doit. Et beaucoup de gens de Bois-Châtel peuvent transiter par cette rue-là. C'est sûr que ça va devenir le lien propice pour sortir de Bois-Châtel le plus rapidement. Donc, ce que ça implique pour les citoyens, les débuts des travaux iraient pour le printemps, si je comprends bien. À quel moment vous regardez ça? Si tout fonctionne comme prévu, fin 25, début 26, on devrait vraiment être dans la phase là, des travaux qui débuteraient.
Parce qu'il va y avoir beaucoup de travaux au niveau de l'ingénierie, préparer et voir les différents devis qu'il y a à préparer pour 2024. Effectivement, on est vraiment là-dessus présentement. On se prépare après les fêtes là, vraiment d'aller pour les plans et devis. Après ça, ça va être les appels d'offres qui vont suivre pour nous permettre de réaliser le projet. Un projet du genre, ça doit quand même certains dollars. On voulait évaluer à combien ce projet-là? Bon, écoutez, la première évaluation qui a été faite, on parle vraiment d'un projet de plus de 4 millions de dollars. Par contre, il y a plusieurs subventions qu'on peut avoir qui vont nous aider à réaliser le projet, étant donné que c'est un secteur qui était vraiment reconnu comme potentiellement accidentogène. Donc, si on veut régler ce problème-là, bien, c'est la meilleure des choses. Comme je vous dis, on n'a pas fait ça en claquant des doigts. Ça fait plus de 4 ans qu'on est là-dessus. Études de circulation à l'appui, discussion avec la SQ, le MTQ. Écoutez, on a passé la totale dessus. C'est pour ça que ça a été si long. Puis en arrivant à une décision comme ça, bien, il faut consulter tout le monde. Étant donné que ce n'est pas une rue comme le boulevard Sainte-Anne, est-ce que le ministère des Transports a quand même un lien à voir de ce côté-là ou ça, cette partie-là, ça ne le touchera pas directement? Bien, écoutez, non, ils n'ont pas d'affaires là-dedans, sauf que leur participation est pertinente quand même parce qu'ils ont sûrement des connaissances que nous, on n'a pas. Mais je vous dis que c'est vraiment un travail d'équipe pour l'instant. Mais je vous dirais que l'administration de Bois-Châtel, l'avenir jusqu'à date, a travaillé très fort sur le projet, avec l'appui du conseil municipal, parce que moi, depuis que j'étais en place, c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur. J'aime Bois-Châtel, mais il fallait trouver une manière de le vider plus rapidement du côté nord, et c'est ce qu'on entend de la population. Benoît, j'aimerais aussi qu'on parle à Bois-Châtel de la réglementation sur le stationnement de nuit dans cette période d'hiver qui tourne habituellement du 14 novembre au 1er avril. Qu'est-ce qui va se passer cette année pour 2023-2024 à Bois-Châtel? Écoutez, c'est sûr que le changement en soi était déjà en place depuis plusieurs années. Défense de stationner, 23 heures, aller jusqu'à 7 heures du matin, du 15 novembre au 1er avril. Sauf qu'on avait un seuil de tolérance auparavant qui était appliqué. Donc, beaucoup de gens, malheureusement, sont mécontents en début d'hiver. Mais il faut comprendre que quand on arrivait à des opérations de déneigement, on avait entre 100 et 150 voitures de stationner dans les rues. Donc, quand nos employés partaient sur la route pour faire le déblaiement des rues, c'était compliqué. Obligé de reculer parce que des véhicules parqués des deux sens de la rue, les charrues ne passaient pas. Donc, ça créait vraiment une problématique. On a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ça et on a décidé que le règlement restait le même. Défense de stationner, 23 heures à 7 heures, mais pour la période d'hiver au complet. Et je rappelle aussi que ce règlement-là existe partout ou à peu près dans toutes les municipalités de la province. Donc, c'est tolérance zéro. La personne qui le fait risque d'avoir une contravention à ce moment-là. Effectivement. On ne dit pas que ça va arriver, mais c'est sûr que si la police passe, il peut y avoir vraiment des contraventions. Et au pire, un remorquage s'il y a lieu, parce que quand ça passe pas, ça passe pas. Puis il faut absolument permettre à nos équipes, parce que les gens de Bois-Châtel sont très satisfaits de l'entretien et du déneigement des rues. Si on veut garder une bonne qualité de service, il ne faut pas se priver non plus d'avoir accès aux artères quand c'est le temps de faire le déblaiement. Je prends quelques moments pour discuter avec vous aussi parce que c'est la 25e année pour le festival Bois-Châtel en neige. Ça s'en vient bientôt. Janvier, toujours un mois important pour vous. Est-ce qu'on est en train de faire déjà de bons préparatifs pour la 25e édition? L'équipe des loisirs travaille très fort présentement justement pour bonifier l'offre. Et quand on parle de Bois-Châtel en neige, depuis la COVID, on est parti d'une fin de semaine, puis on tombe à 7 fins de semaine de festivités, d'activités pour tous les goûts, là, des bébés naissants, aller jusqu'à 90 ans, ceux qui sont en forme pour venir marcher, skier, faire de la raquette, patiner. Tout est là, tout est sur place. Les activités, on a des équipements à fournir, à louer. On a des traîneaux des neiges pour se promener avec des plus jeunes enfants aussi. On a écouté 18 km de ski, 13 km de raquettes. C'est pas rien non plus. Donc, le domaine du Boisé demeure votre plaque centrale pour le festival Bois-Châtel en neige. Écoutez, puis ça fait un grand terrain de jeu pour Bouli en plus. Donc, pour lui, c'est vraiment une place qu'il aime beaucoup venir fréquenter. Donc, on a fait ça et la population est au rendez-vous. Et on invite encore la population à y participer encore plus. Bien, Benoît, un grand merci. On va surveiller avec attention justement qu'est-ce qui se trame au niveau de la circulation chez vous. Et aussi, bien, on aura l'occasion de sûrement de reparler plus en détail de la programmation de Bois-Châtel en neige. Merci. Merci.